Beaucoup de gens disent « je ne fais pas de songes ». Beaucoup de gens ne comprennent pas ce langage de Dieu. Parce que les songes, pour faire des songes, il y a beaucoup de choses qui se rentrent en compte. Pour être, comme on dit, un bon récepteur des songes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et les Juifs connaissaient bien ça. Quand vous lisez l'histoire des Juifs, dans les pratiques des Juifs, ils avaient tout un rituel avant d'aller dormir. On ne va pas dormir comme tu as fini de suivre la télé, tu as vu les films, puis tu vas, oh, tu dors. Non. Tu sais que c'est un rendez-vous, que le songe est un rendez-vous avec Dieu pour que te parle la nuit. Tu te prépares à rencontrer Dieu. Parce que les songes peuvent venir de beaucoup d'endroits. Ecclésiaste 5, verset 3 dit, « Car si les songes naissent d'une multitude d'occupations, une multitude d'occupations. » Ce qui veut dire que il y a des choses qui peuvent t'empêcher de faire des songes. Le Saint-Esprit veut t'assister, il veut te parler, te donner une direction par les songes, mais il n'arrive pas parce que même par les songes, tu as fermé la porte. Oh oui, oh mais pasteur, tout à l'heure tu as dit que quand on dort, on était calme, donc c'était... Oui, mais il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Alors, ton âme doit être apaisée. Il y a des choses qui font. Tu es là, tu te dis, mais moi je ne fais pas des songes. C'est parce qu'il y a des choses que tu fais qui bloquent ça, et il y a des choses que tu ne fais pas qui bloquent ça aussi. Par exemple, il y a des gens qu'on appelle les passoires de rêve, ou les passoires de songe. On prend une passoire, on met de l'eau, ça passe. C'est-à-dire que le songe, tu as bien fait des songes, mais tu ne te souviens pas de tes songes. Tu as bien fait des songes, on dirait que ça arrivait, c'est passé. Passoire des songes. Quels sont ces genres de choses? Par exemple, la fatigue. On ne va pas dormir le soir étant tellement fatigué. Parce que quand tu es tellement fatigué, tu n'arrives pas à capter. N'attends pas d'être épuisé à la dernière minute où tu es en train de... pour aller dormir. Non. Tu dois avoir des heures. À 22h, je me mets au lit, ou à 21h, ou à 23h. C'est mon heure de comment, que j'ai sommeil ou je n'ai pas sommeil, je vais au lit. Inquiétude. Parce que quand tu t'inquiètes de tellement de choses, ton esprit est agité. Même quand tu dors, tu peux en train de penser à tes problèmes. Ça t'empêche. La colère. La Bible dit que la colère ne se couche point avec toi. Tu ne dois pas te coucher étant en colère. Parce que quand tu vas te coucher étant fâché, tu ne vas rien recevoir. Alors avant de dormir, tu te prépares à rencontrer Dieu. Dans ta prière, les Juifs, chaque jour, chaque nuit, dans la prière des Juifs de la nuit, ils disent, Seigneur, que cette nuit, toi qui es Dieu, tu me rencontres comme tu as rencontré les ancêtres. Il savait, donc quand Dieu vient rencontrer Joseph, le mari de Marie, il sait qu'il avait demandé ça avant de dormir. Tu dois appliquer le sang de Jésus-Christ sur toi. Que le sang te nettoie, te purifie, qu'il t'empêche de capter les choses qui viennent de Dieu et de ne pas capter ce qui vient du monde. Comme une antenne que tu es en train de pointer pour capter la voix de Dieu. Il faut que tu pointes ça correctement par le sang de Jésus. Tu dois te coucher en méditant Dieu, en pensant à Dieu. Il doit être le dernier de ta pensée avant de dormir et le premier quand tu te lèves. Ainsi, quand il est l'alpha, il est l'oméga, au milieu de toute la nuit, c'est lui qui est présent en tant qu'Emmanuel. Le dernier quand tu te couches, le premier quand tu te lèves, c'est lui. Mon frère, ma soeur, priez en langue. Tu dois prier en langue parce que prier en langue ranime ton esprit, éveille ton esprit. Dis à ton esprit, toi tu es debout. Pendant que le corps se repose, l'âme est calme, toi tu cherches Dieu. Il faut prier par l'esprit. N'oublie pas mon frère, ma soeur, Dieu parle par les songes. Il parle par les songes. Il assiste par les songes. Il veut te rencontrer par les songes. N'oublie pas que depuis le commencement, la journée ne commence pas par le lever du soleil. La Bible dit, il y eut une nuit et il y a un jour. Même les instructions du jour viennent la nuit, mon frère, ça commence la nuit. Voilà pourquoi quand tu ne pries pas la nuit, reste connecté dans ton sommeil, il te parlera. Repars dans Genèse, tu comprendras pourquoi Dieu parle par les songes. Parce que c'est la nuit que le jour commence. Un jour pour Dieu, ce n'est pas la journée. Non. De toute façon, tu sais que le jour commence à minuit et à minuit, il fait nuit. Voilà pourquoi il parle par les songes. Il parle par les songes. Ta vie devrait être une vie
Ou le soir, quand tu te couches, tu as prié, Dieu te parle la nuit, à 4h, 5h, tu es debout, en train de prier déjà pour ce que Dieu t'a dit la nuit. Et quand le jour arrive, tu le mets en pratique, tu es dans la victoire. Le soir, tu rends grâce, tu te disposes, il reparle, tu te réveilles à 4h, 5h du matin, tu commences à prier sur ce qu'il t'a dit, tu sors, tu mets en pratique. C'est ça la vie surnaturelle, mon frère. Tu es en haut, tu dors comme ça. Tu l'adores, tu penses à lui, tu pries en langue. Une heure avant de se coucher, les Juifs arrêtaient toute activité. Mais c'est passionnant quand tu commences à rechercher. Tu comprends pourquoi la Bible dit dans Romains 3, verset 1, c'est d'abord à eux que Dieu s'est révélé. Il faut aller copier un peu. 1 heure avant de se coucher. 1 heure. Verset 2. Quel est donc l'avantage? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En premier, c'est d'abord à eux qu'ils ont reçu ça. Donc quand on veut copier les choses, allons un peu copier. 1 heure avant, ils avaient compris que si tu veux rencontrer Dieu, 1 heure avant de dormir, tu dois arrêter de tout faire. Tu te disposes. Tu raccroches les téléphones, les télés, tu dois vider ton âme. Commencer à vider les choses qui ont chargé. Tu dois rentrer dans un temps d'adoration. Seigneur, apaise mon âme, je dois te rencontrer. Je veux un rendez-vous, le rendez-vous de mon sommeil, le rendez-vous de ta rencontre. Alors je me prépare, que le sang me lave de tout ce qui a pu me souiller dans la journée, m'empêcher de rencontrer Dieu pendant la nuit. Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer, je veux avoir une réponse aux questions que je me pose. Je dispose mon esprit. Est-ce que je me suis mis en colère? Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que je suis fâché avec quelqu'un? Je vide la colère. Amen. Mon frère, Dieu te parlera dans les sens.